que disions-nous à propos de quoi? Pourriez-vous me tenir cette caméra, monsieur? S'il vous plaît. Ça commence. J'ai déjà éteint. Non, en fait, ça continue de tourner. Mais je viens de me rendre compte que... Ah! Mais j'avais oublié quelqu'un. Ah! Alors, je suis venu spécialement pour vous. Non, parce que... Non, ne soyez pas effrayés. J'étais venu justement pour vous, parce que je me suis dit que la dernière fois, il fallait quand même beaucoup plus de temps pour développer l'argument. Enfin, vous comprenez, un peu plus de temps pour prendre le temps, se donner le temps de regarder vos peintures. Alors, est-ce que vous pourriez simplement me tenir cette caméra? Je vais déjà te pour tenir m'aider la parce caméra. que malgré moi, je n'ai que 2 mains. Donc, je me mets où? Je me mets là. Derrière. Derrière moi, ça sera... Alors nous allons avancer vers... Marlène, il y a un tableau vendu. Les tableaux Il y a un tableau vendu. Oui, mais attendez, il faut me tenir au courant parce que moi je dis... Ah, les ventes, oui. Qui c'est qui a acheté? Alors... D'accord, je vais voir la pardon, chose. nous voudrions accéder aux peintures. Nous disions que... Alors, attends, je vais me mettre comme ça. J'ai déjà balayé vers le buffet. Ah. Alors, ça, c'est pas le temps. Balayer vers le buffet. Oui, là. Vous voulez dire que vous avez fait le ménage? Non. Pas encore. La caméra. Un balayage de caméra, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je filme? Pourriez-vous Est-ce que je filme le rebalayer d'un revers de la... Pas d'un revers de la manche, mais disons d'un revers de main, les peintures qu'il y a en face de nous. Et peut-être vous arrêter sur une... Je sais pas si ça peut mettre un couple de pain ensemble. Sur une, peut-être même 2, 3 ou même les 4. Non, mais alors, je sais pas laquelle. Alors, bah du coup, celle qui est en face de nous. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc nous avons en face de nous quoi? Ah bah tiens, on va elle est sur la musicienne. La musicienne. Alors, Elle est en panne d'inspiration en fait. alors pourriez-vous s'il vous plaît vous mettre bien derrière moi et nous allons avancer ensemble, faire un pas à droite, Comme un pas de danse. un second et nous nous arrêtons face à la peinture que vous avez choisie. Il s'agissait de quoi? Alors ce tableau développe le sujet de la perte d'inspiration. Comme un écrivain peut se trouver devant une page blanche et ne pas avoir d'inspiration, Ouh là là, vous commencez à m'effrayer. je me suis dit qu'une musicienne pouvait avoir la perte d'inspiration. Alors là, vous venez de m'inspirer. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur peut-être un détail. Et contentez-vous de ne décrire que ce détail. Alors la perte d'inspiration, elle est symbolisée par Je ne vous entends pas. La perte d'inspiration est symbolisée par les notes de musique qui dégringolent Une note de musique qui dégringole. de son papier. Ah oui, bah merci de mettre le doigt dessus parce que je ne m'en étais pas aperçu. Ah ben c'est grave, hein? C'est grave, d'ailleurs, on est dans les sons... nous sommes dans quelle sonorité? Ah bien, bravo. Alors moi, je n'ai pas fait de sol. Dièse ou bémol? Dièse, qu'entendez-vous par dièse? Est-ce que vous pouvez reproduire cette note, peut-être? Et me dire, s'il vous plaît, baissez la caméra et regardez bien la plaque de verre et dites-moi, s'il vous plaît, si il s'agit d'une note de musique que vous reconnaissez là. Voilà, je ne connais rien en musique. Moi. Alors, Pourtant, il y a des musiciennes derrière. il y a des musiciennes derrière. Pile derrière. Mais on vient juste de commencer, ce serait dommage de payer les musiciens avant le spectacle, n'est-ce pas? Alors, Ils écoutent rien. de toute manière. Alors, il y a des notes qui dégringolent, vous me dites. Il y a des notes qui dégringolent. Des fa, des do, ré, mi. Ben oui, des fa, des do, des mi, des ré, des mi. Elles s'interrogent. Ah oui, pourrait-on dire même qu'elle se gratte le menton, qu'elle a arrêté de jouer de la guitare, n'est-ce pas? Elle a arrêté de jouer de la guitare et même le chat est très triste. Et même le chat était triste. Est-ce que vous pouvez me décrire sa position à cette... C'est une jeune fille, n'est-ce pas? Jeune femme. Jeune femme. Eh ben, elle est assise dans un fauteuil.
Alors on peut considérer que le lieu est assez un milieu aisé. Oui, pour ne pas dire bourgeois, mais allons-y. Bourgeois, Bourgeois, voilà. Péjoratif. Non, ce sont les citadins qui habitent dans le bourg, les bourgeois, voilà. Les commerçants, ceux qui s'occupent de l'argent et qui parfois jouent de la musique aussi, parce qu'il faut de l'argent pour jouer de la musique, faut pas l'oublier. Et aussi des mécènes et tout ça. Est-ce que je regarde là même? Alors oui, donc la jeune fille, vous m'avez dit, voilà. Assise dans un fauteuil. Un grand fauteuil, on est presque dans Alice au pays des merveilles, parce que le fauteuil commence à grandir. Voilà, le fauteuil est très confortable. Enfin, je ne sais pas réellement s'il est confortable, ce fauteuil, mais il est imposant. Il est imposant. C'est un fauteuil imposant. Une guitare qui, ma foi, n'est pas très ronde, mais plutôt carrée. C'est rigolo parce que ça fait presque une clé de sol. Ah, faites-moi voir. Une clé de sol. Bon, j'espère que la goutte qui dégringole n'ira pas... Ça me fait presque penser à une clé de sol. Oui. Ah, oui, de très loin, oui. De très loin, mais... De très près. Là, dans la caméra, c'est plus visible, je trouve. Et surtout que derrière, il y a une... Alors, continuons d'ailleurs, je regarde... Et derrière, il y a de nouveau des musiciennes. Subitement, à peu près comme vous, le tableau qui est derrière. Et on peut voir que la clé de sol dont vous parlez est quasiment de la même taille que la guitare que... Elle est où la clé de sol? Oui, la clé de sol est de la grandeur de la guitare. C'est un violoncelle. Là, la clé de sol est la grandeur du violoncelle. C'est un violoncelle, ça. Un violoncelle, oui. Alors l'archer, il n'y a pas d'archer. Il n'y a pas d'archer. Les notes de musique, ma foi, ne tombent pas. Non, mais elles s'envolent là, parce qu'on est en pleine séance on joue quoi. Là, les notes s'envolent. Elles s'envolent. La demoiselle n'est plus seule. Non. Elle est accompagnée d'une autre demoiselle. Une harpiste. Une harpiste. Alors l'harpiste, avec une harpe, on est toujours dans les triangles, d'où s'échappe comme le son d'une musique. À quelle musique pensiez-vous lorsque vous peignez? Là, je n'ai pas pensé à une musique particulière. Même les notes, comme je ne suis pas musicienne, les notes, je ne suis pas sûre qu'elles veuillent dire quelque chose. Oui, c'est disons des notes aléatoires. J'ai que le côté esthétique. J'ai recherché que le côté esthétique. Qui de nous pourrait dire que le vent souffle dans un seul sens? Donc ces deux jeunes filles sont format à L2, on pourrait dire un groupe de musique. C'est un duo. Et cette fois-ci, nous sommes plus un duo, merci, en 3 lettres. Et le décor n'est plus un intérieur. D'ailleurs, j'apprécie le rideau rouge. C'est un peu le rideau rouge de la scène. Ah oui, bien. Le rideau rouge de la scène. Ouais. Et puis là, on tombe dans quelque chose de neutre. C'est volontaire parce que ici, on met l'accent sur les musiciennes, sur ce duo et sur les instruments. D'ailleurs, celui-là, je l'ai appelé un corps musical, avec un jeu de mots. Corps C-O-R-P-S. Musical. Un corps musical. Un corps musical. Un corps musical. Et le petit poinçon, comment dit-on? Le petit emblème. Alors, c'est un tampon. Un peu un tampon, oui. Qui s'appelle Enko. C'est un tampon japonais. Enko. Enko. C'est un tampon japonais qui, si on arrive à le lire, qui est mon nom en fait, Eve. Alors, et qui m'a été donné en cadeau quand j'ai exposé au Japon. Au Japon. Et donc depuis, je signe toujours avec parce que ça rajoute de la personnalité.
il reste Ça m'identifie encore plus, je trouve. jusqu'à aujourd'hui un mystère pour nous. Et d'ailleurs pour les spectateurs qui nous écoutent et qui sont juste derrière nous, si vous le voulez bien, Faire un gros plan. sur le ENPO, mais aussi sur les 2 dernières peintures. Comme je vous dis, on prendra le temps de bien développer l'argument de vos peintures qui est la musique, mais aussi dans la peinture qui est en face de nous, peut-être la... Alors là, Là c'est la maternité plutôt. Mais vous avez eu le décor. Pardon? Il est plus neutre le décor, il y a des Oui, formes cette fois-ci. ouais, le décor il est plus neutre. Au départ, je voulais faire un décor de ville pour vous montrer qu'elle s'en allait de la ville. Celui-là, il s'appelle En partance. Importance. En partance. D'accord. En partance. C'est-à-dire, c'est un départ. Un La départ. maman s'en va avec sa petite fille, la petite fille s'en va avec sa poupée, avec son chien. Et le chien, retient peut-être la valise des mains. Oui. Peut-être que même la valise, c'est la taille de sa niche et que le chien s'en moque vu que c'est un nomade. Et il y a la poupée tombée par terre. La poupée qui est tombée par terre. Donc on a des nouveaux éléments qui se rajoutent à la peinture. Pour terminer sur, alors si vous voulez bien, on monte sur 1 mètre et on aperçoit quoi? Deux amis. Confidence. Et on aperçoit un livre dans la main de l'une d'elles. Oui, parole de Jacques Prévert. Parole de Jacques Prévert. Pensez-vous à un poème en particulier? J'aime beaucoup la poésie de Jacques Prévert, mais je n'ai pas un poème en particulier dans la tête parce que il faut reconnaître que je les aime plus oubliés depuis je les ai étudiés. Mais n'ayez crainte, ils sont gravés comme référence bibliographique dans vos peintures. Donc confère les paroles de Jacques Prévert. Pour ceux qui veulent voir sous un autre angle votre série de 4 peintures. Voilà, bon, on va arrêter. Et nous allons pas arrêter, mais se déplacer vers... je ne vous ai pas oublié aussi. Nous allons avancer, peut-être. Vers Caterina. Oui, aussi. Et là, c'est elle qui va tenir la caméra. Caterina. À toi. Allez. Oui, mais il faut filmer la madame qui est... Alors, Caterina, bonjour. Merci de saluer les spectateurs qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Il va couper. Couper quoi? La non, présentation de l'artiste. surtout ne coupons pas. Surtout pas. Surtout pas. Je vois. Bon, tu peux Mais la par caméra, contre, je sens, j'ai comme le pressentiment que la caméra, enfin, ce modeste appareil va changer de main. Ça y est, il est changé de main. Ça y est, c'est fait. Le tuilage, c'est fait. En douceur. Et alors là, c'est plus de la peinture. Et non, ça, il s'agit de la broderie. De la broderie. Un Alors, art vous permettez que oublié, j'écrive. justement. Vous permettez que j'écrive broderie? Oui, tout à fait, oui. Broderie. Parce qu'en fait, la broderie, c'est un art majeur, c'est pas un art mineur. Et je pense que c'était tout à fait injuste que la broderie n'existait pas sur la scène de l'art contemporain. Donc il faut reconstituer son statut, il faut revisiter la broderie. C'est pourquoi j'ai créé ce portrait, l'autoportrait, parce que je m'aime bien. Donc la broderie, un art Majeur. majeur. Tout à fait, ouais. Interdit aux mineurs, permis pour les majeurs. D'accord. Et pourriez-vous nous expliquer comment vous faites ces broderies? Alors, s'il s'agit de mon portrait, avant tout, il y a deux étapes de la création de cette œuvre. Le premier, je prends... Alors,
vous me permettez de vous couper un instant. J'aurais aimé que vous veniez à ma droite, si c'est possible. Tout à fait. Merci. Voilà, j'ai plus d'aisance à manier le pinceau de la main droite. Alors, ah voilà, on fait comme ça. Donc, pour le portrait, avant tout, il faut choisir une belle photo qui reflète l'essence du personnage représenté. Voilà. Donc, j'ai choisi une photo. Ensuite, j'utilise un logiciel pour créer un schéma avec des signes, des chiffres. Donc, c'est super sérieux, très scientifique. J'utilise un progrès pour remettre la broderie sur la scène de l'art. Ensuite, en utilisant ce schéma, je commence à broder cette image. J'utilise le moulinet et le canevas. Oui. Et ensuite, on voit la naissance d'une œuvre d'art. Alors, si vous le voulez bien, cette naissance de l'œuvre d'art, on va vraiment la suivre de plus près. Très bien. On peut même se rapprocher encore. À quel sens voulez-vous qu'on se rapproche? Mais comme vous voulez. Alors, là, c'est votre démarche artistique, donc je vous suis. Alors suivez-moi. Très bien. Permettez que je m'approche encore. Ben, comme vous voulez. Alors approchez-vous encore plus de l'image, je vous prie. Comment appelez-vous ce style de broderie? Ekat, oui, en fait, je m'appelle Ekaterina, mais je mets ma signature Ekat, parce qu'il y a beaucoup... D'Ekaterina. D'Ekaterina, oui. Il n'y a qu'une Ekat. Ekat n'existe pas, oui. Il n'y a que moi, tout à fait. En fait, il s'agit d'une broderie au point de croix. Point de croix, attendez, au point de croix, ce sont des croix. Tout à fait, oui. Des croix. Des croix, on en a vu, mais pas des comme ça, hein. Pas des comme ça, oui. Et donc, je brode mon portrait. Ensuite, j'ajoute une petite touche personnelle. C'est le fond doré. En fait, ce fond doré, ça fait écho à l'art byzantin. Donc, j'étais inspirée par l'art byzantin et aussi ça fait écho aux origines de l'artiste. Parce qu'en fait, je suis byzantine. Orthodoxe. Orthodoxe. Et voilà, ça fait écho à l'art. Écho à l'art et surtout à l'histoire. À l'art byzantin orthodoxe, tout à fait, oui. Là, vous nous emmenez dans un périple vers... quelle région du monde? Russie. La Russie. La Russie. J'aurais pas dit la Russie, mais... parce oui, que la Russie, oui. Byzance, c'est pas un mythe, Byzance? Non, mais en fait, la religion, c'est la région orthodoxe. Et la Russie, on a une autre religion qui est orthodoxe. Donc moi, je suis orthodoxe. On a des icônes orthodoxes et des icônes byzantines. Et donc ces icônes, c'est toujours la dorure, des fonds dorés, voilà. Très bien. Alors, ce qui m'étonne, et en même temps ce qui me passionne, c'est que de la même façon que dans la culture indienne, les pratiquants, les hindouistes, font couler du lait, on pourrait dire vulgairement, gaspillent du lait pour le mettre sur la tête de leurs idoles, leurs dieux. Et ben, je trouve ça très courageux que des artistes s'exposent, payent aussi pour s'exposer. Oui, c'est vrai. Parce que si on ne se montre pas, si on ne s'expose pas, on ne se montre pas et on ne vend pas. Tout à fait. Dans les deux cas, on est perdant. On est perdant. Voilà. Je préfère être gagnante. Je pense que moi, j'ai un autre, vous avez 100%, à notre avis. 100% de chance de vous montrer et de vendre, Pascal. Je pense qu'on est toujours gagnant. Hein? On avance, on paye pour exposer ses biens. Donc c'est un investissement tout à fait. Ça nous permet de rencontrer des gens, de découvrir, de trouver l'inspiration, de trouver des idées. Donc ça nous enrichit de toute façon. Et en plus, il faut le dire que
c'est une galerie ici en autofinancement. Tout à fait. Voilà, donc, Et aussi, il faut faut le dire. dire que c'est une galerie qui se trouve dans le 17e arrondissement, dans le quartier des Batignolles, en fait, où il y a eu l'atelier des impressionnistes. Des gens, un groupe révolutionnaire dans l'histoire de l'art. Donc, on peut trouver aussi ce lien de cette galerie. On est dans les mêmes conditions. On est aussi à l'origine de nouveaux mouvements picturaux. Tout à fait. Donc je dois dire que vos peintures font partie. Tout à fait, Donc, oui. Ekaterina et Kat. Et quatre, comme vous voulez, ouais. Déjà, j'ai suivi votre présentation, n'est pas que la vôtre, peut-être même celle qu'il y avait juste précédemment avant vous. Oui, oui, voilà, l'artiste. Je me disais que nous avions fait le tour des œuvres qui sont là. Nous avons développé sur votre portrait, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. L'autoportrait, ouais. Donc peut-être qu'on Ben, comme vous voulez. le reste de vos peintures sera l'occasion d'un autre développement. Très bien. Et peut-être qu'on va demander, attendez, ne bougez pas. D'accord. Nous allons peut-être demander aux artistes dans la salle si l'artiste qui a peint cette œuvre est ici présent parmi nous. Auquel Pas cas, cinq. s'il est absent, vu l'actualité, je risquerais pas de dire que les absents ont tort. Parce que vous savez que je risquerais peut-être de recevoir un pistolet à eau braqué sur la tempe. Donc vu que je suis lâche, je dirais que les absents ont raison et même qu'ils sont présents. Et je dois dire une chose aussi, Ouais. que c'est peut-être la dernière vidéo de l'année. Désolée. Mais on se retrouve à la prochaine saison. Mais Et oui, surtout prochaine expo. en 2019, en devenir en 2019. Et puis vu que je suis beau et sympa, venez tous exposer chez moi et bien entendu à la galerie des arts plastiques. Très bien. Et peut-être même que je voudrais pas me mêler dans la cuisine des artistes, mais peut-être même que, attention, permettez-moi de écarter les choses au milieu de la vie. Peut-être que si cette vitre ne tombe pas, je pourrais, disons, mettre le couvert. Hein. Alors, mettre le couvert, ça veut dire, déjà, pourriez-vous me tenir ça, monsieur, s'il vous plaît? Merci. Mettre le couvert. La prochaine étape, c'est externe. Et Ça le paysage, ça des personnages. Voilà, mais avec un animal qui n'existe pas toujours. Oh là là, je sens que Oh là là. ça va alors, nous salir. allons retourner cette vitre qui nous servait jusqu'à présent de, comment dit-on, de support, n'est-ce pas? Mais aussi, je dois dire, en réponse à la dame qui me disait, vous savez ce que vous faites? Je dois dire que non, mais que la voix des gens sont aussi un support, indépendamment de ce... Vous pourrez me dire ça pour l'instant? Ok, merci. C'est une dinde avant l'heure. Alors, je dirais pas Un qu'elle poulet est... rôti. Je dirais pas qu'elle est prématurée. C'est une dinde qui a 4 pattes, 2 mains, enfin je veux dire, des membres quoi. Et si elle ne tombe pas, eh ben nous pourrons la déguster. À chacun sa cuisine. Alors est-ce que parmi nous, y aurait-il quelqu'un qui aurait pensé Ah. à un tuto? À un tuto? Qu'est-ce que tu fais? Un tuto? Il nous offre à manger. Une dinde? Parce que... Tu l'as trouvé sur la route? Une dinde... Bah, j'espère que non. Une dinde... Non, je l'ai trouvé grillé. C'est pas une dinde, c'est un poulet, ça. C'était un poulet. Un poulet au grillé. centre de Aurez-vous quelque l'exposition. chose à rajouter, monsieur, peut-être? Voilà. Voilà. Un poulet grillé. Un poulet C'est grillé, une qui est arrivée à Très inattendu. incognito, dans un inattendu. sac. Dans une galerie d'art. Très inattendu. Dans un sac. Voilà, il aime, mais quoi?
Ah, il reste une olive dans le fond du sac. Oh là là. Qui sera-t-elle? C'est possible, ouais. Ah! Il y en a une qui est tombée. Tu perds les olives. Ah, si je perds les olives, que vais-je perdre ensuite? Peut-être Ah, pas on mon sait temps pas. à la regarder, mais peut-être pourrait-on profiter de cet instant pour la déguster. Quelqu'un retire un couteau? Merci.